Enfin bref, tu vois, je l'aime bien, mais ça peut pas marcher parce qu'il croit qu'il a encore une chance avec Marissa. Eh bien, je crois que ce ne sont pas tes affaires, mais sache que ce n'est pas le cas. J'en sais rien. Aujourd'hui, je lui ai demandé si elle avait des sentiments pour lui. Pas de réponse. Mais elle a pas nié. Je te remercie pour l'info. Marissa et moi, on peut gérer ça nous-mêmes. Alors, si tu veux bien... Ryan, je veux que tu fasses quelque chose. Tu comprends? T'es un mec d'action. Tu mets des pains, tu allumes des feux. Du moins, ça c'est le type que j'ai connu il y a 2 ans. Eh oui, tout le monde a grandi depuis. Tu es un nouvel homme maintenant. Félicitations. Ça ne veut pas dire que tu peux pas lui parler. Et toi, tu sortiras avec Johnny. Ce sera tout bénef pour toi aussi. Au moins, tu sauras où tu en es. Une bonne fois pour toutes. Ryan, est-ce que tout va bien? Tu avais vraiment l'air bizarre. Je dois savoir ce que tu ressens pour Johnny. J'en déduis que Kathleen est venue te voir. Il ne s'agit pas d'elle. On sait tous les deux que c'était déjà un problème avant qu'elle débarque. Je suis avec toi. Mais tu ne me dis pas tout, c'est ça? Écoute, je peux comprendre. Peut-être bien que tu as juste de la compassion pour lui. Ou peut-être bien que tu as parfois pensé que tu ne pouvais pas me parler. Ou que je n'écoutais pas. Ou peut-être bien que tu l'aimes. Quoi qu'il en soit, il faut que tu saches où tu en es. En attendant, je ne veux plus te voir. Écoute, je sais que tout ça a été un peu troublant. Bonjour. Oh non, le grognement hatoudien, c'est pas bon signe. Qu'est-ce qui se passe? Laisse-moi deviner. Marissa ou Johnny? Peut-être bien Kathleen. À mon avis, c'est sûrement un doux mélange. Je crois que Marissa et moi, on est sur la corde raide. Non. Là, si, il faut qu'elle sache où elle en est avec Johnny et vaut mieux pas que ça traîne. Elle a plutôt bon goût en matière de mec. Je suis sûr qu'elle fera ce qu'il faut. En parlant de faire ce qu'il faut... J'ai essayé de parler à Summer, mais j'ai eu la trouille, ce qui est assez coutumier chez moi ces derniers temps. Mais je vais m'en occuper et reprendre un rendez-vous pour l'entretien. Tu crois qu'ils vont t'en donner un alors que t'as zappé le premier? C'était la première fois que j'avais une crise d'épilepsie et il y avait 3 voitures les unes sur les autres sur l'autoroute, plus un semi-remorque, alors... oui, je vais trouver une excuse plus crédible. Ouais, ça serait pas mal. Bien, nous reprenons notre émission. Alors, vous m'avez dit que vous avez 2 enfants scolarisés. Ah, Kathleen, tu es debout. Je faisais du gruau de maïs. D'accord. Maman, c'est bon. On vit dans un mobile home. C'est pas nécessaire d'en rajouter. Marissa, tu en veux un peu? J'ai pas faim. Parfait. Je vais aller voir si Gus aime ça. Il mange bien les pigeons, après tout. Je reviens. Je tuerais pour du jus de pomme. Tu crois qu'on en a? Kathleen, je ne t'accorde pas le droit d'aller parler à Ryan de ma relation avec Johnny. Ça ne te regarde pas. Je ne faisais qu'émettre mon opinion. Mais qu'est-ce que j'ai bien pu te faire? Je sais que maman ne fait pas attention à toi, que papa est parti. Ça va, inutile d'en faire une thérapie familiale. Inutile de faire comme si le problème c'était Johnny. C'est quoi le problème alors? C'est bon, tu fais ça pour me punir. J'étais contente que tu sois rentrée à la maison. Je pensais qu'on serait à nouveau amis. Mais maintenant, je suis impatiente que tu partes. Summer, je viens juste de raccrocher avec Monsieur Spivey de Brown. On dirait bien que vous avez un fan. Oh, génial. Je suis curieuse de savoir s'il a dit comment ça s'est passé avec Seth. Seth Cohen? Oui, une tête de serpillière, les fesses plates. Je vois. Malheureusement, Seth n'est pas allé à son entretien. Quoi? Il ne s'est pas présenté. Il vient juste de m'expliquer la situation. Un problème d'accident avec un semi-remorque. C'est pas vrai, quel petit salopard. Qu'est-ce que vous dites? Je suis désolée, merci pour votre aide. Eh bien,
J'ai enfin eu des nouvelles du docteur Roberts. C'est génial. Ou non? Il m'a demandé un rendez-vous avec Laura Cross. Ils vont aller dîner au Alforno, une table près de la fenêtre. Oh, Julie, je suis désolée. C'est entièrement ma faute. Je t'ai laissé manigancer le plan, c'est clairement pas ta spécialité. À partir de maintenant, s'il faut manipuler quelqu'un, c'est moi qui m'en charge. Ça se justifie. Laura Cross, je ne la connais pas. Elle va sûrement se marier avec lui et profiter d'une vie de lifting gratuit. Enfin bref, il va falloir que je fasse sa connaissance et que je découvre contre quoi je me bats. Ne me dis pas que tu vas te mettre à les espionner. J'ai essayé de suivre tes conseils, Kiki, et très franchement, ça craint. À partir de maintenant, on fait les choses façon Julie Cooper. Julie Cooper, sois prudente. Je sens qu'on a un problème. Julie, ça va, d'accord, je suis juste... Amoureux de Marissa Cooper. Mon ami, durant toutes ces années où j'ai aimé des femmes sans rien en retour, je n'ai jamais été aussi mal en point que toi. Merci, mec, ça me fait beaucoup de bien. Normalement, je te conseillerais de faire le mort. Efface son numéro de ton portable, fais aller ses mails dans tes spams et espère que l'obsession passe. Mais là, je vois que l'heure est grave. Alors, qu'est-ce que je fais? Tente ta chance. Comme ça, même si elle te repousse, au moins t'auras essayé. Oui, il y a toujours une chance pour qu'elle ressente la même chose, non? Et il y a plein de bonnes raisons. Le fait est qu'au moins, en faisant ça, tu t'autorises à savoir si elle t'aime ou non. Tu pourrais boire un verre ce soir? Tu es sûr? Eh bien, tu as eu une dure journée. Tout comme Matt. On dirait qu'il est venu ici pour noyer son chagrin. Ah, tu devrais lui proposer de nous rejoindre s'il est seul. Rien n'est moins sûr. Ah, c'est Maya Griffin. L'hebdo de Newport vient de publier un article sur elle. Apparemment, c'est une newpette montante. Oh, j'ai beaucoup trop de temps libre. Si c'est la nouvelle reine, elle a encore des tas de choses à apprendre. Pourquoi elle sortirait pas avec lui? Il est jeune, il est attirant. Il l'utilise. Son père est à la tête du conseil de l'ordre. Est-ce que tu vas lui parler? Demain. Ce soir, je sors avec mon adorable, magnifique et moralement irréprochable femme. On pourrait aller au Crab Shack prendre quelque chose à emporter. Et leurs fritures de poisson sont à tomber. Salut. Salut. Merci d'être venu. Oui, je voulais te parler, moi aussi. Les choses ont été Vraiment bizarre entre nous. Oui. Je sais, ouais. C'est pour ça que je voulais mettre les choses au point. Johnny, je sais pas si c'est le moment d'avouer tes Je sentiments. t'aime. Et je crois que tu m'aimes aussi. Johnny, Regarde tout ce qui s'est passé entre nous. Je veux dire, j'ai été blessé et tu t'es occupé de moi. Même quand je te suppliais de pas le faire. je sais, c'est vrai. Je t'ai dit de rester loin de moi. Et t'as débarqué à la maison. Je me fais pas des idées. Il y a quelque chose de vrai entre nous. C'est pour ça que ni l'un ni l'autre, on peut prendre le large. Écoute, tu n'as pas à dire quoi que ce soit tout de suite. Je veux que tu y penses. C'est tout. Voilà. Bonjour. Bonjour. Salut Ryan, tu as envie d'un bagel? J'en rêve, merci. Ah, voilà mon fils. Comment tu vas? Bien? Oh, on a des bagels au pavot, génial. Comment tu vas réellement? Je vais réellement bien. Et toi, comment tu vas? Je vais bien, je vais bien. Je veux juste être sûr que tu te maintiens à flot. Je sais que tu es très stressé, les examens, les dossiers d'entrée à la fac. Oui, non, y a pas à s'en faire. Tout est sous contrôle. Bonjour Summer. Bonjour. Juste à l'heure pour le petit-déj. Oh, merci, Monsieur Cohen. Je me demandais si je pouvais parler à Seth, mais en haut. Enfin, si possible, seul. D'accord. D'accord, alors... Non. Mais qu'est-ce que tu fous? T'as menti à propos de ton entretien pour la fac et j'aime pas les menteurs. Attends, je peux tout expliquer. M'expliquer quoi? Que t'as un cas pathologique, que tu inventes des histoires au sujet de l'entretien de la fac qui n'a jamais eu lieu? Tu présentes les choses de façon négative. Cohen, tu es dans une spirale mensongère et si tu n'arrêtes pas maintenant, tu pourrais devenir un de ces vieux bonhommes flippants qui ont un grenier secret où ils cachent l'argent volé et les pornos. Alors, premièrement, je trouve ça super, et deuxièmement, ça pourrait être pire. J'ai eu la trouille. T'as eu la trouille, mais... Ouais. J'avais la langue ficelée, des vertiges, je contrôlais plus ma vessie. Je voudrais juste savoir pourquoi tu ne me l'as pas dit. Parce que j'étais super gêné.
T'as une confiance en toi naturelle, t'es petite, t'es super mignonne, les gens t'aiment. Et moi, je suis un cas social avec un problème de marmonnage. Tu viens de réaliser ça maintenant? Ben, si on va à la fac ensemble, tout le monde va t'aimer et moi, je serai avec ton ringard de petit copain. Et je serai ta petite copine somme toute pas très brillante qui ne capte pas grand-chose quand on parle des films de Yakuza et de Prost. Eh non, c'est Proust. Oui. Écoute, il faut qu'on soit honnête l'un envers l'autre, sinon ça ne marchera jamais. T'as raison. Il y a autre chose que t'as besoin de me dire parce que c'est l'occasion. Vas-y, déballe tout. Bah non. Ok. Alors tu es officiellement disculpé. C'est encore le dictionnaire. Tu veux qu'on descende? Bonjour. Je savais pas que vous travailliez ce week-end. On pourrait peut-être aller jouer au golf. Pourquoi? Pour me dégoûter d'un sport que j'adore? C'est le week-end, par conséquent, je vais essayer d'être aussi bref que possible. Hier soir, je dînais au Yacht Club avec Kirsten. Je vous y ai vu. Avec Maya. Jeffine a parlé à Maya du rendez-vous avec moi, alors elle a décidé d'entrer en contact. Elle vous a invité à dîner? C'est ça. Pourquoi? C'est illégal d'emmener une fille dîner? Quand Kirsten dirigeait cette entreprise, j'ai vu un tas de sales types en costume élégant qui essayaient de l'utiliser pour atteindre son père. Je n'aimais pas ça. Et je n'aime toujours pas ça. On essaie de construire un hôpital qui pourrait servir à 100 000 non-assurés. Vous tentez d'utiliser une fille pour manipuler son père, et ça ne vous dérange pas du tout? Vous êtes quelqu'un de bien, Sandy. Mais vous n'avez peut-être pas la carrure pour ça. Il va falloir bousculer les règles si vous voulez gagner la partie. Ça ferait un joli slogan pour un autocollant. Je veux vous voir lundi avec un vrai plan d'attaque. Très bien. Salut. Kirsten m'a fait entrer. Elle a l'air sympa. Qu'est-ce que tu veux? Écoute, t'as toujours été très bien avec moi. Tu m'as aidé avec Volchok. Tu m'as fait confiance avec Marissa. Et t'es amoureux d'elle? Je lui ai dit. Je m'étais promis que je vivrais avec ses sentiments. Tu vois que je ferais jamais rien pour les montrer. Mais c'est trop dur de continuer comme ça. Qu'est-ce que tu veux, ma bénédiction? Je crois que je voulais juste te dire que je suis désolé. Je te remercie. Maintenant, tu pars. Je suis passionnément dévouée au travail que je fais au comité des enfants du musée. Les enfants, c'est si important, vous ne trouvez pas? Elle est tellement bidon. Mais c'est une évidence, elle vit à Newport. C'est pas vrai, au secours, Taryn Baker vient d'arriver. Tu ferais mieux de filer de là avant qu'elle te voie. Oh, trop tard. Bonjour, Taryn. Pourquoi es-tu enturbanée de cette manière? Est-ce que Newport a été pris d'assaut par les talibans? J'adorerais rester discuter, mais il faut que j'y aille. Oh, mais quelle surprise, c'est Laura Cross. Laura, bonjour, c'est moi, Taryn, du Club des Orchidées. Oh, Taryn, bien sûr. Vous connaissez Julie? Je dois y aller. On ne se connaît pas? Julie? Julie? Ça alors, quelle coïncidence. Vous êtes assise à la table d'à côté depuis le début. Vous étiez en train de m'espionner.